Bienvenue sur la chaîne JFR 902. Aujourd'hui sur cette chaîne, je vais vous présenter tout simplement une montre qui m'a été envoyée par le magasin, le site internet G-Shopper. Je vous mets les liens de ce site internet sous la vidéo. Donc merci à eux de m'avoir contacté et puis de me proposer cette petite que je ne connais pas d'ailleurs, RS3, donc une montre connectée. Donc on va faire la revue, c'est une grande première pour moi de faire une revue d'une montre. Voilà, j'en ai une déjà, moi c'est une Samsung, et je vais un petit peu la comparer, celle-ci par rapport à ma Samsung. Tout simplement, voilà. Donc la LU RS3, que voici, que voilà. Avant de faire cette revue, je vais aussi vous parler de petites choses que je ferai sur cette chaîne. Donc c'est-à-dire que je vais aussi vous présenter dans un futur proche 4 figurines en fait. 4 figurines que j'ai achetées. Parce que je suis un hard rocker, un métalleux, et puis j'ai toujours aimé le groupe Kiss depuis tout jeune, donc voilà, je me suis payé ces petites choses, et puis en même temps, voilà, pour ceux que ça intéresse, je les déballerai et je vous montrerai un petit peu ce que c'est que ces petites figurines. En ce qui concerne la chaîne principale JFR 900 KNH RC Review, on va vous présenter donc bien entendu le DJI Avata. Donc ça on va prendre le temps, hein, voilà, puisqu'on sera deux à le présenter en fait. Au final, ça fait plusieurs fois que je vous l'annonce, ça prend un peu de temps. De toute façon, voilà, c'est plus une première. Nous, on prend notre temps, tous les youtubeurs ont fait leur revue, bon bref, voilà, on s'en fout. Je vous présenterai aussi le Holystone HS 720E. Voilà, là je vous dirai des choses sur ce drone. Donc merci à Holystone de me l'avoir envoyé gratos pour le test, c'est super sympa. Une grande première aussi sur la chaîne principale, en fait, voilà, je vais essayer de commencer des revues de chars d'assaut, voilà. Un petit peu dans le thème actuel, malheureusement. Voilà, donc on va passer à la revue de cette montre connectée LU RS3 Smartwatch. Donc voilà, cette montre connectée me vient donc de chez G-Shopper. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et donc, eh bien, voilà comment ça se présente quand on la reçoit. LU RS3 Smartwatch. Alors, tout était écrit en anglais et en chinois. Donc voilà, on l'ouvre. Tac. On enlève. Voilà, donc franchement, c'est assez sympa, hein, franchement. Voilà, alors cette montre, elle vaut 85 €, je crois, sur le site G-Shopper. Voilà, donc je vous montre ça. On retrouve la montre à l'intérieur. Il y a un petit papier qui est collé dessus. Voilà, tout simplement. Ici, on a une ouverture et on va retrouver des petites choses tout de suite. Alors, je ne l'ai encore jamais déballé, hein, je l'ai juste ouvert pour regarder. Voilà, donc je pense qu'ici on a le chargeur. Voilà. Alors vous présenter une montre, j'ai franchement pas l'habitude de faire ça. Voilà, donc ça c'est le chargeur où viendra se placer la montre, bien entendu, donc avec une prise USB. Une petite notice. Alors la petite notice ici, est-ce qu'il y a du français dessus? Ça, j'en suis pas sûr. Non, il n'y a pas de français. Voilà, donc après on va essayer de sortir la montre, voilà, tac. Il y a des petites mousses pour la mettre dedans. Voilà, tac, voici la montre qui fonctionne déjà apparemment. Donc cette montre est peut-être intéressant, je ne sais pas, de savoir combien elle pèse sur votre bras. Donc je vais enlever ceci, voilà, on revoit un écran tout noir. La montre fait 47 grammes, apparemment. Donc si je compare un petit peu cette montre à ma Samsung, elle fait voilà, 80 grammes, elle fait le double. Donc c'est assez gros, hein. Donc 47 grammes, donc elle est assez adaptée aux petits bras, on va dire. Et puis je pense que c'est une montre qui peut être mixte, hein, elle est assez sobre, donc c'est une montre je pense qui pourra aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes sans problème. Donc on va regarder un petit peu le bracelet. Voilà, un bracelet qui apparemment est détachable. Voilà, on voit qu'ici on tire sur les petites languettes et hop, on peut enlever facilement pour nettoyer ou pour changer.
si on retire dessus, on pourra remettre ça dessus sans problème. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Sur une Samsung c'est pareil en fait au final. Voilà, donc maintenant on voit que l'écran commence de s'allumer. Voilà, tac, on nous dit de scanner ça pour avoir l'application, je suppose. Donc c'est ce que je vais faire. Avant toute chose, on va regarder comment on la charge. Voilà, on va voir un petit peu. Je vais la mettre sur mon chargeur ISTD Power 200 que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps sur l'autre chaîne. Franchement, c'est de la balle, hein, ce chargeur. Tac, je branche le petit chargeur. On a les connexions ici. Je suppose que eh bien, c'est aimanté. Voilà, c'est aimanté parfaitement. Alors, est-ce que je peux la mettre dans tous les sens? Non. Voilà, tac, ça va bien, ça va tout de suite se positionner. Donc, c'est assez sympa. On voit qu'elle a 41%. Voilà, elle se charge. Et je vais la laisser charger. Et puis, ce que je vais faire en attendant, je vais connecter, je vais scanner l'appli. Ce que je vais faire, je vais scanner le QR code. Voilà, voilà. Tac, je scanne le QR code, download, Hailu Fun installé. Voilà, tout simplement. J'installe ça et puis on va voir un petit peu après ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais tac, la remettre en charge. Voilà, tac, ça se positionne, c'est assez sympa. Voilà, on a l'application Hailu Fun qui apparaît, qui vont nous demander une identification et une inscription. Voilà, tout simplement. Donc sur l'application, on me demande de m'inscrire. Donc je me suis inscrit, il y a un code de vérification qui vous est envoyé, enfin patati patata, vous choisissez un nom de code, voilà, tout simplement. Et puis là, ça va vous... En fait, vous allez rentrer ce que vous êtes, votre date de naissance, des choses comme ça. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Donc vous rentrez votre âge, votre taille, votre poids, ça vous demande si vous êtes en l'IMC, en fait, hein, c'est surtout une montre qui, je pense, va servir pour les sportifs, hein, au final, pour faire du sport. Et donc voilà, vous avez la petite application avec les petites choses, rythme cardiaque, poids, machin, tout, voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la montre. Donc je pense que maintenant, il va falloir la connecter au téléphone. Donc vous allez activer votre Bluetooth, et puis voilà, vous allez rechercher votre Hailu RS3. Voilà, donc vous allez la rechercher sur votre application en fait. Voilà, vous allez autoriser. Voilà, elle est connectée, tac. Prêt à appareiller. Voilà, on voit que tout ceci s'appaire en fait. Voilà, continuer. C'est vraiment tout simple, hein. Je la déballe devant vous, on fait ça ensemble. Voilà, donc apparemment il y a une mise à jour à faire, donc on va la mettre à niveau maintenant. Donc la mise à jour s'est bien passée, hein, il n'y a pas de problème, je la rallume. Tout se passe bien, donc on peut voir qu'on va pouvoir changer les écrans de la montre. Voilà, tac. Voilà, j'ai un nouvel écran sur la montre. Voilà, on peut en avoir plusieurs sortes, hein. Là, voilà, je vous ai mis ça tout simplement. Je suis à 49% de charge, je suis connecté. Donc par exemple, on a le suivi de santé ici, hein, bien entendu, là j'ai encore rien fait, mais voilà, on peut activer tout ça. Donc on va vous expliquer comment faire sur cette petite notice. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en français, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous avez des outils, vous avez un rappel de réveil, synchroniser la météo, notification d'appel, rappel sédentaire, mode de non-dérangement. Vous avez le réglage de l'appareil ici, durée d'écran allumé 5 secondes. Moi je vais le mettre à 15 secondes. Voilà, tac. Allumer l'écran en levant le poignet, c'est activé, 24 heures sur 24, tout simplement. Réinitialisation d'usine, vous pouvez
voir aussi pour la mettre à niveau, mise à niveau du microprogramme, et à propos de l'appareil, vous avez un découplement si vous voulez. Voilà, tout simplement, c'est une petite montre assez simple. Maintenant, je vais la porter et puis on se retrouve après. Je vais vous dire ce que j'ai fait avec. Donc là, je la porte. Bon, elle est plutôt agréable à porter. Il n'y a pas de souci, hein, même par rapport à mon autre montre. Voilà, c'est plus léger quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le petit cadran. Donc, j'ai bougé le bras, il est apparu. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là on a activation, désactivation. Là-dessus, voilà, on a les sports qui vont s'afficher. Donc vous avez tous les sports que vous allez trouver habituellement sur ce genre de montre, tout simplement. Là vous avez pour vous arrêter, en fait, hein, quand vous voulez stopper l'activité. Là on va retrouver tout ce que vous aurez fait, les pas que vous aurez fait, le nombre de kilomètres, les calories brûlées. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? L'activité cardiaque. Ici, vous avez un chrono, tout simplement. Vous avez ici la météo, donc qui n'est pas à jour. Alors, bien entendu, il va falloir que je paramètre ça, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Hein. Donc, vous pouvez défiler dans ce sens-là. Vous pouvez défiler dans ce sens-là. Vous allez retrouver toutes les statistiques, toutes les petites choses comme ça, voilà. Vous allez retrouver donc les petites applis qui sont dedans. Par exemple, Weather, hein, voilà, vous allez faire ça. Je vais revenir en arrière. On peut aller dans ce sens-là aussi, où vous allez retrouver le niveau de charge. Vous allez aussi pouvoir faire une recherche de votre téléphone. Voilà. Mon téléphone est en train de vibrer. Ici, on a un paramétrage. Donc, Watch Face. Donc, c'est les écrans. Voilà. Tiens, je vais mettre celui-là. Voilà, tiens, tac. On a aussi, bien entendu, la luminosité. Alors, voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Voilà, plus, je préfère que ça soit vraiment lumineux. Et je vais revenir sur mon écran d'accueil. Et ici, voilà, sur ce cadran, j'ai les pas que j'aurais fait. Donc, je vais aller je vais aller marcher un peu avec et puis on va voir si ça fonctionne. Alors cette montre, elle vous donnera bien entendu les notifications d'appels et de messages. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà, je viens juste d'aller faire un petit tour à pied. Donc, voilà, j'allume l'écran. Donc je vais aller dans les statistiques. En fait, au final, voilà, on voit j'ai fait 110 pas, j'ai fait 70 mètres en fait, et puis j'ai brûlé 2 calories. C'est pas mal déjà quand même. Hein. Donc bien entendu, on a l'activité cardiaque. On peut choisir le sport qu'on veut. Hein. Ça c'est voilà. Je vais faire fast walking. Voilà. On a un GPS qui va se mettre en route. Donc je vais aller dehors parce qu'il faut à mon avis le GPS, voilà, tout simplement. Donc on peut voir que ma montre a trouvé le GPS, donc là je peux faire Go, et puis voilà, je vais faire, c'est marqué Fast Walking, donc marche rapide. Je vais marcher un petit peu dans mon terrain là, puis on va voir un petit peu ce que ça donne réellement. Allez, on fait Go, voilà. On a le chronomètre qui se met en route, j'espère que vous le voyez. Allez. Donc sur la montre, on va retrouver l'activité en fait. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, la météo s'est remise à jour puisque j'avais le GPS et tout. On va sur l'activité, on voit que j'ai fait 912 pas, 450 mètres, j'ai brûlé 18 calories, tout simplement. Donc on va retrouver ça, bien entendu, ça va s'enregistrer dans votre téléphone. Une fois, si vous n'avez pas votre téléphone sur vous, vous vous connectez après votre montre à l'application et vous allez retrouver toutes les choses, ça va s'enregistrer sur votre téléphone. Donc on voit un nombre d'exercices effectués aujourd'hui, une fois, 7 minutes, marche en plein air, j'ai fait 360 mètres, 912 pas, etc. Voilà, les calories brûlées, voilà. Tout simplement, donc ça c'est assez sympa. Donc c'est vraiment une montre pour le sport en fait au final. Donc bien entendu, le bouton ici, ça va vous servir à éteindre l'écran ou l'allumer, ou revenir en arrière quand vous allez quelque part. Voilà, tac. Et cet écran-là, en fait, voilà, ça va vous donner un accès rapide à vos petites activités sportives. Quand vous voulez revenir, hop, vous faites comme ça, et voilà. Donc, vous pouvez aller, bien entendu, ici pour le paramétrage. Vous revenez en arrière ici. Casse-toi la mouche.
Voilà tout simplement. Ici, vous avez l'activité globale que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Tac. C'est vraiment tout simple. Hein. Voilà, il n'y a pas de prise de tête sur une montre comme ça. Il y a moins de prise de tête sur une montre comme ça que sur une Samsung quand on ne connaît pas bien, hein, franchement. Hein. Voilà, donc tout simplement, je reviens ici. Voilà, on a la montre sur l'appli ici. Donc là, je vais y mettre cet écran. Voilà, je vais appuyer dessus. Tac. Ajout en cours, on le voit ici, ça synchronise, c'est un petit peu long, hein, on le voit ici, ajout en cours. Une fois que c'est enregistré, ça va bien mieux. Voilà, tac, et là j'ai un nouvel écran, bien entendu, tout simplement. Voilà, et on peut en trouver pas mal, puisque quand on va dessus, voilà, on a pas mal d'écrans possibles. Donc c'est assez sympathique, hein, on peut vraiment personnaliser la montre. Franchement, à 85 €, bah, je suis un peu surpris au final parce que voilà, avec ma Samsung de 300 €, bon, on fait quasiment pareil. Je vais vous dire maintenant les spécificités de la montre que je vais trouver dans la notice et voir s'il y a quelque chose qui peut être intéressant à vous dire, tout simplement. Voilà. Donc sur cette montre, à l'arrière de cette montre, vous avez les petits capteur ici pour la charge, hein, pour votre chargeur, voilà, c'est ceux-ci. Ici de ce côté-là, les petits rectangles que vous voyez de côté, donc c'est pour le débit sanguin, le cœur, quoi, voilà, hein, c'est pour le pouls, la recherche de l'activité sanguine, on va dire. Cette montre est donc alimentée par une batterie interne de 5 volts, en fait, en 230 mAh. Apparemment, elle aurait une autonomie de 12 jours. Ça me paraît beaucoup. Hein. Moi, ma Samsung, en 4 jours, elle est à sec. Hein. Bon, bien entendu, tout dépend de l'activité que vous avez avec. Plus vous allez l'utiliser pour faire des choses, plus la pile interne va se décharger. Mais 12 jours en activité réduite, je suppose. Après, voilà, moi déjà, rien que 3-4 jours, de toute façon, c'est pas grave si on la met à charger la nuit, tout simplement. Hein. Cette montre est waterproof, par contre, je ne sais pas réellement si elle peut aller sous l'eau. Si je trouve quelque chose sur le site, je vous le marque en description dessous là. Pour la faire fonctionner cette montre, vous pouvez la faire fonctionner bien entendu sur Android et iOS. Donc ça va être un Android 6 et supérieur et un iOS 11 et supérieur. Voilà donc pour la revue de cette montre Eeloo RS3, donc cette smartwatch. Encore une fois, merci à mon contact de G-Shopper. Donc je vous mets les liens de ce site et de cette montre sous cette vidéo. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur ce site pour voir ce qu'il propose. Eh bien, je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao!